Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Les relations entre le Maroc et l'Espagne ont toujours suscité l'attention de nombreux observateurs. Après avoir exploré les liens énergétiques entre le Maroc et la Russie dans une série de vidéos précédentes où nous allons plonger au cœur des relations entre l'Espagne et le Maroc, en ce 17 août, un événement politique important pour les relations entre Madrid et Rabat a eu lieu. Les députés espagnols ont élu à la majorité la socialiste Francina Armengol en tant que présidente de la Chambre basse. Cette victoire s'est soldée par 170 voix en faveur de l'ancienne présidente des îles Baléares. Tout ça survient dans un contexte politique intérieur espagnol compliqué, avec un résultat électoral incertain entre le Parti socialiste de Pedro Sánchez et le Parti populaire d'Alberto Núñez. Madame Armengol est connue pour ses positions favorables aux séparatistes du Polisario et hostiles au Maroc, une situation donc qui soulève des inquiétudes compte tenu des défis régionaux actuels et à venir. Les relations entre Madrid et Rabat sont au centre de nombreux intérêts. C'est un défi majeur pour Rabat, arriver à contrer cette propagande anti-marocaine en Espagne pour faire avancer nos intérêts. Cette relation entre les deux pays du détroit de Gibraltar ne concerne pas que ces pays eux-mêmes, mais également cette relation est d'une importance capitale pour de nombreuses puissances internationales. Mais avant de plonger dans cette analyse, dans ce sujet capital important pour le Maroc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Il faut savoir que vos abonnements sont essentiels pour soutenir mon travail. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi un commentaire. Je réponds à la plupart d'entre vous, toujours avec un grand plaisir. Votre engagement est notre moteur. Barakallahu fikum. Avant de nous plonger dans les relations actuelles entre le Maroc et l'Espagne, faisons d'abord un retour sur le contexte. Ces dernières années, les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas. Le 18 avril 2021, une crise majeure a éclaté entre le Maroc et l'Espagne après que cette dernière ait accueilli le leader séparatiste du Front Polisario Brahim Ghali avec un faux passeport pour des soins médicaux. Cette action a conduit à une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et au rapatriement de l'ambassadeur marocain en Espagne. Fort heureusement, cette crise a pris fin en 2022 avec les regrets exprimés par l'Espagne concernant l'accueil du séparatiste Brahim Ghali. L'Espagne a également reconnu que la solution proposée par le Maroc pour le Sahara est la seule solution crédible. Le Premier ministre actuel espagnol, M. Sanchez, a effectué une visite au Maroc en 2022 à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Depuis lors, les relations entre les deux pays ont progressivement évolué dans une direction positive. Des accords concernant la gestion des flux migratoires ont été signés, accordant au Maroc une aide financière de l'Espagne pour renforcer ses frontières et faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine. Ces accords ont porté leurs fruits, ils ont non seulement réduit le nombre de migrants traversant la mer Méditerranée, mais ils ont également stimulé le commerce entre les deux pays. En 2022, les exportations vers le Maroc espagnol et les exportations marocaines vers l'Espagne ont tous les deux bondi de près de 20% par rapport à 2021. Les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent aujourd'hui près de 20 milliards de dollars par an. Cette coopération, mise en avant lors du sommet de haut niveau de janvier 2023, profite aux deux pays sur le plan économique, diplomatique et sécuritaire. Toutefois, malgré toutes ces avancées réalisées et malgré la reconnaissance de Sanchez, des tensions persistent, en particulier concernant la question du Sahara. Madame Francina Armengol, pour revenir à elle, est désormais présidente de la Chambre basse et un soutien de longue date des séparatistes de Tindouf. Elle a été l'une des figures qui s'est opposée à Pedro Sánchez lors de son soutien au plan d'autonomie marocain en mars 2022. Pour ce qui est de la politique intérieure espagnole, l'élection d'Armengol à la présidence de la Chambre basse renforce la position de Pedro Sánchez à la tête d'un gouvernement de coalition de gauche. Cette coalition compte parmi elles le mouvement d'extrême gauche Sumar qui soutient activement les thèses séparatistes du Front Polisario. Cette alliance démontre l'existence d'un véritable courant anti-marocain en Espagne. D'un côté, l'extrême gauche considère le Maroc comme un colonisateur, tandis que de l'autre, des partis de droite et d'extrême droite, à l'instar du parti Vox, considèrent le Maroc comme une menace pour l'intégrité nationale espagnole, notamment ce qui concerne les enclaves de Ceuta et Melilla. Par contre, il est important de comprendre que les positions politiques
et d'opposition, parce que ce sont des postures d'opposition qu'ont Sumar, Vox par rapport à Pedro Sanchez et son rapprochement avec le Maroc. Les coalitions peuvent former des alliances surprenantes sur le coup une fois aux commandes, car souvent la priorité nationale et le contexte international prévalent souvent sur les idéologies des uns et des autres. Alors je vous en parle souvent, les relations internationales sont intrinsèquement complexes, les interactions entre les pays sont influencées par de multiples facteurs, l'idéologie et les causes et les valeurs, les vertus passent souvent au second plan. Par exemple, ces dernières années, nous avons vu un renforcement des liens et des relations entre le Maroc et les États-Unis. L'Espagne a toujours été étroitement liée aux Américains sur les plans énergétiques et militaires. Nous nous souvenons tous de la scène où Pedro Sanchez courait derrière Joe Biden pour lui parler des défis liés à l'immigration imposée par le Maroc. Cette situation s'est produite peu de temps avant que l'Espagne reconnaisse officiellement la marocanité du Sahara. Donc, cette reconnaissance, bien qu'émanant d'une personnalité politique de gauche, en l'occurrence Pedro Sanchez, un parti politique qui a souvent été plus proche de l'Algérie que du Maroc, reflète la complexité des dynamiques entre l'Espagne, le Maroc et les États-Unis. L'Espagne se trouve ainsi coincée entre un voisin du Sud ambitieux, le Maroc, et un allié historique, un allié de taille pour l'Espagne, donc sur le plan surtout énergétique pour le gaz de schiste, les États-Unis. Cette situation géopolitique et diplomatique pour l'Espagne engendre des défis multiples, notamment en matière d'immigration, d'accords de pêche et de stabilité régionale. Cette question marocaine et cette équation compliquée marocaine en Espagne poussent les élites de gauche à se servir de leviers de pression pour contenir le Maroc et pour freiner ses ambitions. Ces tensions sont utilisées comme des leviers de pression dans les relations entre l'Espagne et le Maroc. Ces leviers peuvent prendre différentes formes, de la diplomatie, comme on l'a vu lors de la réunion de haut niveau en janvier 2023, en passant par les sanctions économiques comme dans le passé, et même de la propagande comme on l'a vu durant les dernières élections en Espagne. Toutefois, le Maroc dispose également de nombreux leviers de pression sur l'Espagne, tels que l'immigration, les intérêts financiers qui pourraient augmenter et devenir aussi un levier de pression très puissant. Ces intérêts financiers d'ailleurs qui ont toujours façonné les relations internationales. Vous l'aurez compris, les relations entre le Maroc et l'Espagne, bien qu'ils aient été largement améliorés au vu du contexte actuel, restent complexes, délicates au vu de dynamiques internationales et de considérations politiques. L'élection de Francina Armengol à la présidence de la Chambre basse soulève des questions sur les orientations politiques futures et leur impact sur la relation fraîchement positive entre Madrid et Rabat. La question du Sahara, la question de Ceuta et Melilla restent des points de tension avec des positions divergentes au sein de la classe politique espagnole. Cependant, comme toujours, les intérêts nationaux et les réalités du pouvoir peuvent souvent moduler ces positions idéologiques. Le Maroc et l'Espagne doivent jongler avec des forces politiques et géopolitiques variées, de la coopération économique à la gestion des flux migratoires en passant par les alliances internationales. Ces facteurs complexes contribuent à la nature en évolution constante de leurs relations. Dans ce contexte et face aux défis de demain, la flexibilité reste cruciale pour naviguer dans un paysage aussi complexe que celui des relations entre le Maroc et l'Espagne. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous car je vais faire plusieurs autres vidéos sur l'Espagne. Nous allons continuer d'observer cette relation entre Madrid et Rabat, voir le résultat donc de cette élection et si Pedro Sanchez sera encore Premier ministre en Espagne pendant ces prochains mois. Nous allons également voir la position de la droite espagnole si elle arrive au pouvoir et ses considérations par rapport au Sahara marocain. C'est un sujet hyper important car les intérêts sont immenses pour les deux pays. Le contexte est assez compliqué au niveau sécuritaire, au niveau climatique, au niveau de ce qui se passe au Sahel. Donc les intérêts sont immenses et nous devons coopérer avec les Espagnols. Et les Espagnols aussi n'ont pas le choix de coopérer avec le Maroc qui devient de plus en plus incontournable dans la région. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.